livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Tu peux. Je me livre. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre. Oh, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre à toi. Oh, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Merci Père. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir, Père. Tu t'es livré pour nous. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Père. Malgré nos manquements, malgré nos chutes, tu nous récupères, tu nous relèves. Merci. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Ta parole est vraie vérité. Ce matin, nous sommes reconnaissants que Seigneur, c'est une grâce. Parce que tu as dit dans ta parole, 1 heure devant ta face vaut 1000 ans ailleurs. Mais Père, nous voulons vivre ta vie. Seigneur, le temps que tu nous restes encore à vivre sur cette terre. Ah Père, nous voulons être une offrande vivante. Toi-même, tu nous as montré le modèle.
quand tu étais sur terre, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait. Merci. 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 Il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens qui sont passés avant nous. Mais Père, nous sommes là aujourd'hui. Merci. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. C'est notre vie. Et à mon frère, le corps peut être souffrant. Ma soeur traverse les moments difficiles. La famille traverse les moments difficiles. Mais Père, nous nous offrons à toi. Seigneur, guéris quelqu'un. Libère un cœur qui est, Seigneur, enchaîné. Dans la vie, là où, Seigneur, la sécheresse a été. Fais pleuvoir une pluie de grâce. Merci. Merci pour ton amour. Seigneur, toutes les paroles de condamnation qui ont été prononcées dans la vie de mon frère et ma soeur, toutes ces paroles, toutes ces chaînes, tout ce qui a été lié, Père, vient d'être brisé par le nom de Jésus. Seigneur, que ta puissante main soit tendue sur ses ennemis, sur ces paroles, sur ce trou qui a été creusé pour que mon frère, ma soeur tombe. Oh papa, c'est eux qui vont tomber à l'intérieur. Personne ne tombera, puisque ta grâce, ta présence nous garde. Merci pour le ministère des anges qui est déjà, Seigneur, lancé, qui accompagne, Seigneur, ton église, qui accompagne cette famille, Impact Centre Chrétien, qui accompagne quelqu'un qui est ici, même qui ne te connaissait pas, qui puisse te connaître encore davantage. Oh Père, merci. Aide-nous, Seigneur, à être des offrandes vivantes. Merci. Béni soit ton nom. Je me livre totalement. Tu peux utiliser, Seigneur. Tu as maudit le figuier qui n'a pas produit. Mais Seigneur, nous sommes mûrs pour être utilisés, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Utilise. Tes yeux sont en train de chercher qui je vais envoyer. Tu as dit à Esaïe, qui je vais envoyer. Voilà, nous sommes là. Seigneur, Toulouse et ses environs, Occitanie est en train de pleurer maintenant. Les larmes sont en train de couler. Il attend avec un ardent désir la manifestation de nos vies. Utilise-nous, Seigneur. Oh Père, utilise mon frère, utilise ma soeur. Voilà. C'est un cri de cœur être utilisé. Utilise-nous, Seigneur. Nous sommes mûrs pour être utilisés. Tu peux. Merci, Père, parce que nous sommes prêts à être utilisés. Nous nous lançons avec toi. Merci, Seigneur. Utilise-nous. Oh, acclame. Si tu es prêt à être utilisé, acclame le Seigneur. Amen. Amen à l'agneau. Amen pour être utilisé. Utilise-nous, Seigneur. Ah, c'est le moment, c'est le bon moment. Dans nos vies, utilise-nous. Nous voulons être utilisés, Seigneur. Amen à l'agneau. Les caméras du ciel sont sur toi. Les caméras du ciel sont braquées pour être utilisées. Braque les caméras, Seigneur, sur la vie de mon frère. Braque les caméras sur la vie de ma soeur. Pour qu'il soit utilisé, Seigneur. Un instrument entre ta main. Utilise-nous. Merci, ne laisse personne indifférent. Amen à l'agneau.
pas mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alors, au premier culte, ils n'étaient pas nombreux, ils ont acclamé. Donc, pousse les cris des gens. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour nos pasteurs, nos apôtres de la maison, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, pasteur Maud, David. Acclame Dieu pour de tels hommes, pour les visionnaires qui sont. Merci Père. Acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. Amen. Nous voulons acclamer Dieu pour le Père de la maison. Le pasteur Mira et son épouse, le pasteur Laure, acclame Dieu pour leur vie. Acclame Dieu pour le pasteur Mira et le pasteur Laure. Vous savez, tout le week-end venir ici, ton voisin va dire oui, ils prennent les avions, mais non. Ils viennent en voiture, ils viennent les enfants, ils viennent tout ça. Mon ami, tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé derrière. Voilà pourquoi, quand on dit acclame Dieu pour eux, c'est pas pour eux, mais bénir Dieu pour la force, la santé, le prix qu'il paye. Voilà pourquoi tu l'acclames. Merci Seigneur. Acclame Dieu aussi pour nos stars, les chants. Merci. Il y a des stars qui étaient à Paris le week-end. Oh, acclame Dieu. Oh, ils sont nombreux. Bénis Dieu pour eux. Merci Seigneur. Ils ont payé le prix. Toi, tu es resté. Toi, tu es resté. Donc, tu dois acclamer fort. Tu dois te lever pour acclamer. Toi, tu dois. Tu n'étais pas là, donc acclame Dieu. Ils ont payé le prix. Merci Seigneur. J'acclame Dieu aussi pour nos assistants pasteurs, pour les pasteurs qui sont là, qui viennent de Sens, qui viennent de partout. Merci Seigneur. Pour ton amour. Hier, nous avons eu un camp formidable. On a passé depuis vendredi un temps. Vraiment, Dieu nous a bénis, nous a fait du bien. Surtout, comme disait le pasteur Mira, il nous a donné des clés. Vous savez, la vie, c'est une succession de lois et de principes. Les hommes ne peuvent pas créer des lois puisqu'ils n'ont pas créé, ni Satan. Satan est là pour pervertir. Mais tout ce qui concerne la création, ce n'est que Dieu. Amen. Tout ce que vous voyez, même un petit fourmi, c'est Dieu qui l'a créé. Toi, tu l'écrases, tu le marches dessus. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Dieu dit, même le petit fourmi là, quand tu le tues, Dieu voit. Toi qui aimes tuer les fourmis, Dieu voit. Tu les tues et tu collectionnes, Dieu voit. Le fourmi te dit, lâche-moi, je veux vivre. Dis à ton voisin, arrête les fourmis tranquille. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous, passer ce temps. Vraiment. Vous savez, le battement de mon cœur d'être ici tous les dimanches. Ça, c'est le battement de mon cœur. Mais comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend de pasteur Mira. Donc, si vous ne me voyez pas, vous connaissez qui demander. Donc, vous lui dites, libérez-le, pardon qu'il vienne. Oh, acclame Dieu. Le titre de notre message, c'est « Renonce à toi-même pour accomplir la volonté de Dieu ». Vous n'avez pas écrit encore le titre « Renonce ». Le renoncement. Renonce à toi-même pour accomplir la volonté de Dieu. Lis ça pour ton voisin. Lis pour lui. Voilà. Je pensais que tu allais acclamer Dieu. Tu ne veux pas puisque... Vous savez, Dieu a une volonté. Pour celui qui a créé l'univers, donc, il a quelque chose dans son cœur. Avant que l'homme soit créé,
Dieu avait déjà créé l'univers. Quand vous lisez Genèse, vous voyez que Dieu a créé. Et le dernier jour, il va créer. Quand il créait les choses ne savaient pas qui allait le diriger. Ils savaient toujours qu'il allait dépendre de Dieu. Et puis, le dernier jour, le 6e jour, il va créer. Il va se créer lui-même. Puisque la Bible dit dans Psaume 8 que l'homme a été créé de peu différent de Dieu. Donc il va créer l'homme, Adam. Tout ce qu'il a créé, Adam n'a rien créé. Quand il est arrivé, il a tout ouvert. C'est la même chose quand nous acceptons le Seigneur. Nous ne créons rien. Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Donc Jésus avait tout accompli. L'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. Après toi, tu es venu. Nous ne sommes pas nés de la croix, mais nous sommes venus quand tout est accompli. C'est la même chose qu'Adam avait fait. Donc, tout, c'est Dieu qui a fait. Adam est venu trouver. Matthieu 6, 9 à 11. Mais quel était le plan de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu en créant l'homme? En créant tout ça, en créant le ciel et puis en créant la terre. Quelle était la volonté de Dieu? Voici, les disciples ont vu Jésus. Jésus fonctionnait dans la volonté de Dieu. Ils disent, mais apprends-nous un peu à prier, puisque la manière de prier, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Quand tu pries, on voit que la manifestation de Dieu est là. On voit que les choses s'opèrent. Tandis que les autres, quand ils prient, c'est compliqué. Et Jésus va leur donner les secrets, la clé, dans Matthieu, que nous allons lire, Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous n'allons pas rester par là, mais ça nous démontre simplement, Dieu est en train de leur dire, voici ce que vous allez prier. Dieu, il est au ciel, son nom là-bas est sanctifié et glorifié. Tout seconde, bon, quand je dis seconde par seconde, ce n'est même pas vrai, puisque Dieu est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Donc, même nous, quand nous disons seconde, c'est pas possible pour Dieu, puisque Dieu n'est pas dans le temps. Les secondes sont de temps. Tu comptes, tu vas, voilà, par chronologie, seconde. Donc Dieu n'est pas comme ça. Dieu, dans l'éternité, n'a pas le temps. Le temps est figé. Ça n'existe pas. Donc Dieu est là. Mais Jésus dit, le cieux de cieux, c'est là où il est. Il règne. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il te dit que Dieu veut la même atmosphère, climat qui règne là-bas. Il veut le trouver aussi au ciel. Dieu veut que ce qu'il est là-bas. Parce que Dieu, c'est un père. C'est pourquoi il dit notre père. S'il y a un père, donc il y a une famille. Dieu, c'est une père de famille. Tout à l'heure, on a béni une famille. Donc Dieu veut l'atmosphère de cette famille qui règne là. C'est la même atmosphère qui doit régner dans toute famille sur cette terre. Voilà le plan de Dieu. La volonté de Dieu s'arrête là. Après, si vous voyez, Dieu va dire, il va vous donner. Mais la première des choses, la volonté de Dieu est que ce qu'il est là-bas soit ici, sur la terre. Mais le problème que Dieu a maintenant, c'est quoi? Il est esprit. Il ne peut pas se déplacer, lui-même venir vivre. Voilà pourquoi il va créer. Parmi tout ce que Dieu a créé, il n'y a que toi et moi qui ont cette puissance. C'est-à-dire, nous pouvons rentrer dans le monde de l'esprit et nous pouvons contrôler aussi la terre. C'est-à-dire, Dieu nous crée, il crée l'homme avec ces deux possibilités. C'est-à-dire, il est capable, il est esprit, mais en même temps, il lui met dans une enveloppe qui est terre. C'est-à-dire qu'il y a toutes les caractéristiques pour vivre sur terre. C'est pourquoi même les sorciers de tout le monde de l'occultisme, ils sont obligés de chercher un être humain. Ce qu'on appelle les esprits humains. Les sorciers,
tout ce monde-là, les marabouts, tout ça, c'est-à-dire les démons rentrent en eux pour opérer sur terre. De la même chose, ils ont vu. Satan vient dire, donc pour opérer sur terre, il faut rentrer dans l'homme. Et quand je rentre dans l'homme, je contrôle l'homme. L'homme a la capacité de fonctionner. C'est comme si on te prenait, c'est-à-dire on crée un système qu'on met dans un GPS. Le GPS doit t'éviter les bouchons. C'est ça, normalement, un bon GPS. Il doit t'éviter les bouchons. Mais on crée un système, on met dans ton GPS qui ne cherche que les bouchons. Pendant que tu roules, ton GPS cherche les bouchons. Tu vois, la route, elle est bonne, elle est très bien. Mais il voit route barrée, lui, il t'amène là-bas. Tu fais, mais la route est barrée. Et puis tu rentres. Tu vas à côté, ton GPS ne cherche que le bouchon. Et c'est ça que Satan fait. Tu dis, il est vaincu au nom de Jésus. Tu ne seras plus en train de chercher le bouchon. Voilà le plan de Dieu veut que, comme il est, comme nous soyons aussi sur terre. Voilà ce que Dieu fait. Mais malheureusement, l'homme est tombé. Donc, Dieu, comprenez une chose, le plan que Dieu a pour ta vie, ça ne peut pas changer. Tu peux être dans une situation dans le ténèbre, tout est noir, tu n'arrives plus, tout est bloqué, vraiment, ma santé est difficile, je ne trouve pas du travail, tout ce qu'on peut donner comme mot de souffrance. Mais il y a une chose que tu dois toujours comprendre, que le plan que Dieu a préparé pour ta vie, ça ne peut pas changer. Puisque c'est... Bon, peut-être ton voisin a du mal à comprendre, toi tu comprends. Puisque le plan que Dieu a fait pour ta vie, c'est éternel. Donc ça ne dépend pas de temps, ni des circonstances. Ça dépend de Dieu. Comme ça dépend de Dieu, c'est connecté avec Dieu. Donc personne ne peut le stopper. Tout ce que Satan peut faire, c'est... Voilà, je devrais aller comme ça, tout droit, en vitesse. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il va te faire ça. Tu vois? Mais le plan est toujours là. Hein? La ligne droite qu'on a tracée est toujours là. Mais Satan peut te faire ça. Tu tournes. Il fait 3 choses. Égorger, briser, détruire. Il ne peut pas t'égorger puisque le Saint-Esprit est en toi. Donc, il ne peut pas tuer le Saint-Esprit. Mais il peut faire 2 choses. Voilà, te tourner comme ça. Il te tourne comme ça. Pendant ce temps, on t'attend là-bas. Et comme le plan que Dieu a fait, ça ne peut pas bouger, le plan t'attend. Et c'est ce qui fait que beaucoup, quand ils quittent la terre, ils meurent. Les jours où ils arrivent devant Dieu, Dieu lui dit, assis-toi là. Appuie le bouton. Paf, voilà ce que j'avais fait pour toi. Montre-moi ce que tu as fait. C'est-à-dire, c'est la faute de... Ces jours-là, il pleuvait. Il dit, le plan était là. C'est ça qu'il faut comprendre. Le plan que Dieu a fait pour ta vie ne peut pas changer. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu vis, n'aie pas oublié que le plan que Dieu a fait pour ma vie, ça ne peut pas changer. C'est ça qu'il a dit. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Aucune créature terrestre, céleste, n'a le pouvoir, n'a la capacité de te séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Romains 8, il te dit ça. Personne. Les amis, ça, ce verset-là, il est ancré tellement en moi. Quand je me lève, même j'étais oppressé. Dès que j'ouvre les yeux, je sais que je sais. Tout ce que j'ai vécu là ne peut rien sur ma vie. Rien. Vis dans l'assurance avec le Seigneur. Dieu n'est pas un être humain. Il n'y a pas de guerre entre Satan et Dieu. Ça, c'est l'erreur. Quand on parle de combat spirituel, nous pensons, voilà, un combat, on a l'autre en face, ils se battent. Non! Satan a été dépouillé, livré publiquement en spectacle. Il n'a plus de force. Tout ce qui lui reste, c'est ruse. Vous savez, vaut mieux d'avoir quelqu'un qui a la force. L'adversaire, vous vous battez comme ça. Mais quand tu es avec quelqu'un qui est rusé, il n'a pas la force, mais il a des techniques. Et puis les jours où tu venais au monde,
il te connaissait. Quand tu étais dans le monde, dans le boîte, dans tout ce que tu faisais, Satan était là. Les démons qui te contrôlaient aussi étaient là. Donc eux, ils te connaissent très bien. Ils savent quelles sont des techniques, des stratégies pour t'empêcher d'aller. Ah, à partir de maintenant, ta vie est libérée totalement par le nom de Jésus. Donc voilà, Jésus va venir maintenant. Dieu décide de nous racheter. C'est ça, on parle de la rédemption. Toi et moi, notre naissance dans le royaume de Dieu, c'est au sang, au prix que Jésus a payé. Voilà, on va lire. Il faut 3 témoins. Prenons 1 Pierre 1, 18 à 19, Éphésiens 1, 7, Tite 2, 14. Allez, on y va. C'est parti. On commence par 1 Pierre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit, comprenez que ce n'est pas par l'or, l'argent de vos parents. Non, pour vivre comme vous vivez. Vous savez que on a parlé de ça dans le camp de couple. Beaucoup de couples souffrent à cause de la vaine manière qu'ils ont hérité, c'est-à-dire les blessures de l'âme. Tout ce que nous avons eu de nos parents, c'est avec ça qu'on traîne dans la vie. Et voilà pourquoi il dit, ce n'est pas de cette vaine manière, ce n'est pas comme ça que Jésus vous a acheté. On y va, on va voir encore un autre témoin qui va nous parler. C'est qui? C'est Éphésiens. L'apôtre Paul, la lettre qu'il écrit aux Éphèses. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Et la grâce de Dieu a fait que quand il nous a rachetés, c'est son sang. Et dans ce sang, quand il nous a rachetés, première chose, il a effacé tout ce que nous avons fait dans le passé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la culpabilité. Ne regrette pas ton passé. Je dis bien, ne regrette pas ton passé. Satan peut te rappeler ton passé. Ne l'écoute même pas, puisque ça a été effacé. Ça n'existe pas. Même quand tu étais dans le monde, tu étais avec quelqu'un, vous avez couché ensemble, vous avez fait des choses ensemble. Cette personne vient te rappeler. Tu lui dis, c'est pas moi. C'est pas que tu mens, tu dis la vérité. Lui, il est dans la réalité. J'étais au pays, un jour, un ami d'enfance, il me voit, il dit, ah Jacques, tu sais, tu connais ta copine là, hein, il commence à me raconter les aventures. Ah, quand on allait, hein, on était à l'hôtel, toi tu as vu chambre là-bas, moi j'étais là. J'ai écouté comme ça. Quand il a fini, j'ai dit, je ne me rappelle pas, c'était quand? Il me dit, tel endroit, tu avais fait. J'ai dit, je me souviens pas. J'ai dit, moi, je ne me souviens pas. Après, il me regarde, il dit, ça dit quand on devient pasteur, j'ai dit, non, ce n'est pas l'affaire de pasteur. Mais je ne me souviens pas. Ah, il a changé de sujet. Et oui. C'est pas que je ne me souvenais pas. Mais je savais que Satan veut l'utiliser pour me ramener là-bas. Comme il ne peut pas, tu le bloques. Tu dis, je ne me souviens pas. Il va insister, il dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par la grâce de Dieu. Donc je ne peux pas me souvenir des choses anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donne un bon amen. Je n'attends pas ton amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lance-toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Personne ne te rappelle ton passé. Tu as été nul, tu as fait ceci. Ça, c'était pas moi. Puisque la personne, c'est-à-dire, la réalité est là. Mais la vérité est que ce n'est plus toi. Toi, tu es une nouvelle créature, on vient de te créer. Les enfants sont là. L'histoire de ces deux hommes, comment ils se sont rencontrés? Et ils ne sont pas au courant. Les enfants, vous connaissez comment ils se sont rencontrés? Non. Et ça ne les intéresse pas. Il n'y a que vous qui sont intéressés. Ton voisin veut connaître comment ils se sont rencontrés. Mais les enfants, ça ne les intéresse pas.
Qu'est-ce que les enfants ont vu? Vous avez vu à la fin quand il est sorti, le petit dernier est allé taper sa maman. Il a dit non, tu es mignonne. C'est ça, les enfants c'est ça. Et ayons cette attitude de comprendre que dès que tu deviens enfant de Dieu, ton passé n'existe plus. Les amis, ton passé n'existe plus. On t'a blessé, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Oublie tout ça, ça n'existe plus. Ton voisin ne veut pas. Ça n'existe plus. Dis à ton voisin, ça n'existe plus. Voilà, c'est fini. Voilà pourquoi tu dois avoir ça. Les blessures de l'âme. Tu dois guérir ton âme. C'est fini. Quand Satan vient, le prince de ce monde vient, il n'y a rien à moi. Jésus a dit, il n'y a rien. Et tu continues ta route tranquille. Tu continues ta route tranquille. Dernier témoin. Nous allons voir Tite, dernier témoin, Tite 2,14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. Vous voyez, hein? Purifié par lui-même et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. C'est-à-dire, Dieu, quand il nous a rachetés, toi et moi, avant qu'on vienne sur terre, il avait déjà payé le prix. On ne peut plus nous contrôler. C'est fini. La grâce est venue. C'est fini. Dieu nous a rachetés. Il t'a racheté, il m'a racheté. Nous sommes des rachetés de Dieu. Rachetés de Dieu. La monnaie qu'il a utilisée, c'est son sang précieux. La rédemption par son sang. Les pardons du péché. Rachetés de toute iniquité, de toute malédiction qui pouvait nous contrôler. Il a tout payé. C'est fini. Ça doit être gravé en toi. 3 témoins, ça suffit largement. Toute vérité, il faut 3 témoins. 2 déjà, ça suffit. Mais là, on n'a plus 3. Et on peut continuer. Toute la Bible, ce n'est que des témoins qui parlent de ton rachat, de mon rachat. Et soyons-en sûrs pour ça. Amen. Pendant l'époque de l'esclavage, les esclaves n'avaient pas de liberté, ne bougeaient pas. Ils dépendaient de son maître. Et le rachat que Dieu a fait de nous, il nous a donné la liberté. Nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir, de dire ce que je veux ou je ne veux pas. Ça, c'est son amour qui a fait ça. Normalement, si Dieu faisait comme le maître de l'époque, on ne devait même pas exister. On devait être comme des robots. Mais Dieu, il n'aime pas ça. Dieu aime. L'amour de Dieu, c'est laisser la liberté à l'autre. Mais il est toujours content quand tu le fais par ta propre volonté. Amen. Voilà. C'est là où il nous dit de renoncer. Renoncer. Et nous allons voir quelques cas pratiques. Nous allons prendre Genèse 22. Un homme qu'on appelle le père de la foi. Vous savez, Abraham, le père de la foi, c'est vrai, on dit le père de la foi en Dieu. Avant, il n'était pas le père de la foi. Abraham était idolâtre. Il ne connaissait pas Dieu. C'est la grâce qu'il a prise. Comme toi et moi. On ne connaissait pas Dieu. On était dans le monde. Et Abraham était dans le monde. Dieu l'appelait pour faire de lui le père de multitudes. Et de le bénir. Et nous tous, nous soyons bénis par Abraham. Genèse 22. Et un jour, il devait traverser une épreuve. Genèse 22 à partir du verset 7. Donc Abraham avait l'habitude, coutume d'aller offrir des holocaustes à Dieu, les offrandes. Et chaque fois ils allaient, ils faisaient l'autel et on prenait le mouton, le bélier, on mettait là, on offrait, on mettait le feu, ça montait, le sang coulait et le bon odeur montait entre les mains de Dieu, Dieu bénissait. Ils avaient cette coutume. Et un jour, Dieu lui dit, bon, je ne veux plus les moutons, mais je veux ton fils. Et sachez qu'Abraham et maman Sarah, ils ont souffert avant d'avoir ce fils. Et Dieu va leur dire, donnez-nous ce fils. Donne-moi ce fils. Et
La Bible ne nous dit pas si maman Sarah est au courant, mais connaissant une femme, je ne vois pas si maman Sarah, la nuit, là, quand Abraham se réveille, il dit, chérie, Sarah, réveille-toi un peu. Dieu vient de me dire, tu vois notre petit Isaac là, je vais l'égorger. Maman Sarah n'allait plus dormir. Et elle dit, Isaac, viens, ne dors plus dans cette maison. Il allait faire comme Rebecca. Vous savez, Rebecca avait fait ça. Il dit à Jacob, viens, dribble ton papa, fais comme c'est toi. Dès qu'il est sorti, va vite chez mon frère là-bas, va dormir là-bas. Et maman Sarah pouvait faire ça. Mais Abraham n'a rien dit. Il a gardé le secret. Il dit à l'enfant, on y va, on va faire les offrandes. Ils étaient habitués à aller. Mais quand il partait, il dit à ses serviteurs de rester. Et voilà, nous tombons maintenant ici, puisqu'ils sont en train de partir. Remettez-moi le verset. Et quand ils arrivent à quelques mètres, Isaac demande à son père, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Abraham répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Quelle question. Vous imaginez, toi tu es papa, mais maman, tu sais que tu vas tuer ton fils. Parce qu'il faut le tuer. Hein. Le sacrifice, ce n'était pas comme ça. Hein. Ça dit tuer. Mais l'enfant ne sait pas. L'enfant te demande, mais on est arrivé, tu as mis le feu, mais tu as tout mis. Mais d'habitude, avant quand tu mets le brebis est là, on les tire et puis on va l'égorger. Mais là, tu mets, c'est comment? Écoute Abraham. Dis à ton frère, écoutez Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Voilà. Abraham dit, Dieu lui-même, il va trouver son agneau. Mais il savait que l'agneau c'est toi. Mais il dit, Dieu pourvoira. En fait, Abraham ne comprenait pas qu'il était en train de confesser la croix de Jésus déjà. Que Dieu allait faire ça. Dieu allait faire ça. Dieu se pourvoira. Mon ami, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes une chose. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui t'arrive, regarde le Père Abraham. Dieu se pourvoira dans ta situation. Ne t'inquiète pas. Dieu se pourvoira dans ta situation. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Cette situation, tu le vois traîner. Cette affaire-là est bloquée. Laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu. Il va se pourvoir. Il va se pourvoir. Ton problème, toi, tu veux faire à la place de Dieu. Laisse Dieu faire. Il se pourvoira. Il se pourvoira. Beaucoup de situations dans nos vies traînent puisque nous voulons faire à la place de Dieu. On ne laisse pas Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il se pourvoira. Dis à ton voisin, il se pourvoira. Voilà. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais quand Abraham marchait pour aller à Morija, il ne dansait pas. C'était le combat dans son âme. Il savait, quand il regardait Isaac, il marchait. Quand il dit aux serviteurs, vous savez, quand on lit la Bible, on dit Abraham le père de la foi. Mais regarde sa vie. Il a fait plus de 24 ans tourner en rond. Donc le combat là, ces gens-là, ils ont vécu comme nous. Dieu ne regarde pas le combat que tu fais. Dieu regarde le renoncement dans ta vie. Renonce. Abraham a renoncé. Fils unique. Il pouvait dire à Dieu, mais Dieu, j'ai cherché partout. J'avais Ismaël. Tu n'as pas voulu. J'ai chassé Ismaël. Agar, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Je ne sais même pas là où ils sont. Agar et Ismaël, ils sont partis. Je suis resté avec la vieille à la maison. Hein? La vieille post-ménopausée. Il n'y a plus rien. Un jour, la vieille commence à cracher. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, je sens comme mon ventre. Échographie, il y a un enfant. Il se demande, mais... Et l'enfant est né, et l'enfant grandit, et tu dis, tue l'enfant. Et pas n'importe comment, en sacrifice.
Vous pensez qu'Abraham dansait? C'est bien quand lui on dit père de la foi. Mais mon ami, pour devenir le père de la foi, voici les combats. Pour que tu deviennes enfant de Dieu puissant, tu dois payer le prix de renoncement. On ne devient pas comme ça puisque je prie. No way. Tu dois être testé. Tu dois passer les tests de renoncement. En quoi tu as renoncé à Dieu? Examine ta vie, là où tu es. En quoi tu as renoncé à Dieu? Tu peux te lever et dire, moi j'ai renoncé. On a chanté tout à l'heure. Je me livre totalement. Ça c'est un chant. Bon, pour les autres c'était un chant. Bon, eux ils étaient là pour nous donner les accords avec leur belle voix. Oui, c'est fini, ils sont partis. Ils nous ont fouillés. Donc ils nous ont entraînés. Ah, ils se sont barrés. Maintenant le chant est resté à nous. En quoi tu peux dire que j'ai renoncé? C'est ça la question qu'il faut répondre. Ce n'est plus un chant, ça doit devenir ta vie. Mon ami, être un enfant de Dieu, c'est une vie. Ce n'est pas l'histoire d'abord de prier, c'est une vie. Un enfant de Dieu, c'est une vie. C'est-à-dire, tu as la vie de Dieu en toi. Mais cette vie, pour qu'il se manifeste, ça passe toujours par le renoncement. Renonce. Dis à ton voisin, renonce. Luc 22, 40, 44. C'est un culte spécial, comme le pasteur a dit. Hein. D'habitude, à cette heure-là, je pense qu'on a fini. C'est ça, on finit à 14h d'habitude. Hein. C'est ça? Vous êtes silencieux. Vous voulez... On arrête ou bien on continue? Si vous voulez, on arrête, j'arrête. On continue? Allez, si vous êtes d'accord, vous acclamez le Seigneur. Voilà. Luc 22. Nous voyons Jésus lui-même, dans son humanité. Jésus savait pourquoi il est venu sur terre. Il est venu sauver. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Et il envoie son Fils. Et le Fils arrive. Et voilà, le temps arrive. Toujours, il y a un temps qui va arriver. Le temps arrive. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il prend les 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Ils sont là-bas, à Gethsémani. Maintenant, il dit, restez là-bas, soutenez-moi en prière, j'ai un dossier à les régler. Parce que cette affaire-là, ça se passe toujours tout seul. Abraham était avec Isaac, Isaac ne savait rien. Abraham savait dans son cœur. Jésus avec les disciples ne savaient pas. Ils savaient que le maître a l'habitude toujours d'aller prier seul. Donc il pensait qu'il est là. Or c'était le dernier jour. Ta vie, ma vie, un jour, toujours, dans des moments de renoncement, il faut être seul. Pas madame, pas monsieur, seul. Et voilà ce que Jésus fait. Dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. On y va. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange, ça c'est pour la 3e fois, mais première fois il a prié, il est parti, pas ta volonté, ta volonté, pas ma volonté. Il part, il regarde les disciples en train de dormir, il les réveille, les amis, soutenez-moi. Et dans le moment comme ça, personne ne peut te soutenir, tu seras seul. Jésus est resté seul. 3e fois, c'est ça. Père, pas ma volonté, ta volonté. Avant que les anges le fortifient, il a lutté. La Bible dit que tellement il est tombé, son sueur, quand ça tombait, c'est devenu grumeau de sang. Parmi les 7 étapes de sang de Jésus, l'étape qui nous a sauvés, le vrai combat que Jésus a mené, c'était ce combat-là. Les autres, c'était l'accomplissement. Il donne son dos. C'est-à-dire, quand on faisait les restes, il avait déjà vaincu. S'il avait loupé cette étape-là, les autres n'allaient pas se faire. Mais l'étape de sa volonté, dès qu'il a brisé sa volonté, il a dit que ça soit ta, pas ma, c'est fini.
Les anges sont venus le fortifier, dit, maintenant il s'est levé, il a dit aux disciples, on y va. Le Fils de l'homme maintenant va prier. Avant de vivre l'accomplissement, quel que soit le projet, il faut d'abord que la volonté de Dieu se fasse. Tu as été racheté, tu n'as pas de volonté. Dieu est content de toi quand sa volonté passe devant. Ta volonté, ça ne l'intéresse pas. C'est sa volonté d'abord. Il ne t'a pas créé pour ta volonté. Il t'a créé pour sa volonté. Quelle que soit l'entreprise, quand il crée un produit, c'est pour que son nom aille de l'avant. Il doit faire le bénéfice des chiffres d'affaires. Il veut que le monde entier soit de Christ sur terre. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est ça. Il t'a racheté d'abord pour que tu sois son produit, que tu puisses le représenter. C'est pourquoi la Bible dit, tu es ambassadeur sur terre, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Tout ce qu'il est en train de te donner là, pour un seul but, pour sa gloire. Oh. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Tu es la lumière quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, pendant que tu es en train de parler. Regarde comment les sorciers travaillent, les satanistes. Les satanistes, quand ils viennent, même au travail, faites pas attention. Quand ils parlent avec toi, mais lui, il est en train de faire des incantations. Il est en train de te lancer des sorts. Pendant qu'il te parle, vous rigolez. Ah, tu sais ce qui s'est passé, mais il te lance des sorts. Et c'est là les enfants de Dieu nous ratons. Quand Dieu dit tu es lumière et celle de la terre, toi aussi, quand tu es devant quelqu'un qui ne connaisse pas Christ, commence déjà à demander, Saint-Esprit, touche son cœur, qu'il revienne en toi. Je le vois rentrer dans le royaume. Fais-le rentrer dans le royaume. Ne le laisse pas là où il est. Tu es en train de proclamer, ça doit se faire. Pendant que tu es en train de faire ça, le Saint-Esprit va prendre ta bouche, tu reçois une parole. Paf, quand tu vas parler, la personne, tu vas simplement... Ce que tu dis, ça me touche. D'ailleurs, c'est la situation que je vis. Ma femme... Voilà, tu viens de gagner quelqu'un qui va rentrer dans le royaume. Tu dis, suis-moi. Ton acclamation montre que tu ne fais pas ça. 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 Tu dois montrer que tu es dans le royaume. Quand tu parles avec quelqu'un, la première préoccupation quand tu parles à quelqu'un, on ne commence pas par des blagues. Non, tu peux le dire, mais en toi, tu es toujours en train de réclamer au royaume. Il dit, c'est un candidat papa pour le royaume. Tu as versé ton sang. Seigneur Jésus, ton sang n'a coulé pour cet homme. C'est ton collègue de travail. Vous avez, pendant que vous travaillez, toi, tu es toujours en train de déclarer sa vie dans le royaume. Sa vie dans le royaume. Vous êtes en train de manger au restaurant. Sa vie dans le royaume. Il va aller aux toilettes, il dit, Seigneur, suis-le dans les toilettes. Ça vit dans le royaume. Oh, c'est ça qui va se passer. Tu deviens l'agent du royaume. Tu fais la volonté du royaume. Nous allons voir ici, on va passer à 10 cultes pour les gens du royaume. Tu dois gagner des âmes. Je te vois gagner pour le royaume. Ah, dis à ton voisin, je vais gagner pour le royaume. Gagne pour le royaume. Gagne. Dieu va t'amener là où tu n'étais pas programmé. Gagne pour le royaume. Gagne. Nous sommes un témoignage pour Dieu. Tu es là pour ça. Donnez-moi amen. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et quand il renonce, il fait quoi? Il se charge de temps en temps de sa croix. C'est ça qu'il dit? De temps en temps. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque jour. Le matin, dès que Dieu, le Saint-Esprit, ouvre tes yeux, première chose, prends ta croix. Tu te charges. Allez. Seigneur, maintenant, avant d'aller brosser les dents, avant de faire quoi que ce soit, première chose, tu prends ta croix, tu mets. Tu dis, je pars, je suis un soldat. Vous pensez que les soldats qui sont en Ukraine,
La nuit, quand il dort, l'arme est toujours là. Quand il se réveille, il va aller brosser d'abord les dents. Non. Parfois, les soldats font 1 semaine sans brosser les dents. Mon ami, quand les balles tirent de tous côtés, même le brosser les dents, là, tu ne vas plus le faire. Tu ne vas pas le faire. Ton camarade vient de tomber dans le champ de bataille. Toi, tu as le temps de brosser les dents. Pendant que lui tombe là, il est en train de mourir. Ça te dit, depuis le matin, je n'ai pas brossé les dents. Attends. Tu prends ton dentifrice et puis tu... Mon ami, il y a des choses que tu fais puisque tu n'as pas encore eu cette... le renoncement. Renonce. Tu ne peux pas gagner Christ si tu ne renonces pas. Il faut que tu meures avant de gagner Christ. Il faut que tu lâches. Il y a des gens dans ta vie, il faut les lâcher pour que tu ailles à la croix. À la croix, on ne parle pas avec des amis. Il dit tous les jours, il faut prendre ta croix. Il y a des gens, pendant que je te parle, Dieu te parle. Il y a des choses, il y a des gens que ton âme garde encore. Il faut les libérer. Puisque Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Le Saint-Esprit veut bâtir avec toi. Le Saint-Esprit veut prendre de Toulouse. Le Saint-Esprit veut Toulouse. Il veut gagner Toulouse. Mais avec toi, avec toi, avec toi. Je n'attends pas toi, amen. Voilà. Lève-toi. Il veut. Renonce. Dis à ton voisin, renonce. Romains 12, l'apôtre Paul nous donne une exhortation. Il dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir votre corps comme quoi un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous quoi? Un culte raisonnable. Là, nous sommes assemblés pour recevoir les instructions, aller accomplir. Mais le vrai culte raisonnable, ce qui plaît à Dieu, c'est quand tu es seul, dans le lieu secret. Quand tu es devant des situations où il faut renoncer. Le Saint-Esprit te dit, renonce à ça. Et Seigneur, pardonne cet homme. Pardonne, il t'a fait du mal. Tu es là. Seigneur, pardonne. Lâche cette personne, laisse cette femme, laisse cette copine, va, suis-moi, laisse ça. C'est là où Dieu est glorifié. C'est ça le culte que tu rends à Dieu. C'est-à-dire tu l'élèves Dieu. Et Dieu aime ça. Bien-aimés, nous devons amener Dieu partout dans Toulouse. Le cœur de Toulouse bat pour que le Saint-Esprit rentre. Il y a des hommes, ils ne sont pas contents de leur situation. Va voir le dépressif. Il y a des gens qui sont déprimés, comprimés, supprimés. Ils t'attendent simplement pour aller le faire sortir. Il y a des gens, quand tu vas sortir, ils vont sortir de l'enfer. Il dira, Dieu, moi je voulais bien venir. Cet homme-là, cette femme-là, il était voisine de mon palier. Mais jamais il m'avait annoncé l'évangile. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quand tu verras tes voisins, tes collègues de travail en enfer, toi tu seras content? C'est ça la question. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des gagnants d'âme. Que toi et moi, nous devenions des gendarmes du ciel pour aller prendre, ramener. Ne soyons pas contents quand nous voyons des bancs vides. Ces bancs sont en train de souffrir. Le pasteur Mira est là. Quand il cessait, on a commencé. On priait pour les bancs au début du culte. On n'est pas nombreux. On allait toucher les bancs. Il est là. On allait. Tu vas dire c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des choses qu'on faisait, on ne comprenait pas bien. Les anciens nous ont dit, priez pour les bancs. On touchait les bancs. On touchait. Parce que chaque chaise qu'on amène ici, ce n'est pas pour décorer la salle. La chaise aussi prie. Toute chose qui est animée là,
il peut accomplir de grandes choses. Les gens prenaient des mouchoirs, on mettait sur Paul, on mettait sur Pierre. Il n'y avait pas de voiture. Comment tu peux expliquer, ça touche quelqu'un, on amène ça, on va quelque part, on tape sur un malade, le malade est guéri. Ça ne se fait pas aujourd'hui, ça devient miracle. À l'époque, ce n'était pas le miracle, c'était leur vie. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui te vois n'importe qui. Quand Satan te voit, quand les démons, les sorciers de ta famille te voient, ils tremblent avant de te parler. C'est toi qui ne comprends pas. Toi, tu te vois, toujours quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ton nez comme Pinocchio, tu es né comme ça. Hein? Non. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Ta couleur de peau, ta taille, même les oreilles sont comme un lapin. Toutes ces choses-là, c'est bien. Quand tu as de grosses oreilles, tu vas bien écouter. Même Dieu parle de loin, toi tu écoutes. Tu as de gros yeux pour bien voir. Il y a des gens qui portent des lunettes, toi tu vois bien. Oh, acclame Dieu pour ta vie. Ce n'est que l'enveloppe. Tu as ton voisin, ce n'est que l'enveloppe. Ça c'est l'enveloppe. C'est pas toi. Ce n'est que l'enveloppe. Mais toi, vois-toi, Dieu sur terre. Ta perception, c'est ça qu'il faut changer. Ta manière de te voir, ta manière de regarder doit changer. Je me mets, même ce matin, j'étais devant le miroir, je me regarde. Je dis, toi, tu vas réussir. Mon corps me disait, tu es fait. J'ai dit, toi, tu vas t'élever, tu vas parler. Tu es un instrument, tu es un esclave de Dieu. Lève-toi, va te laver, lève-toi, va faire ceci. Tu dois bouger ton corps. Dans quelques mois, j'aurai 70 ans, mais je le bouge mon corps. Je dis, lève-toi, allez, on y va. Tu dois bouger. Toi, tu as 25 ans, 35 ans, le pasteur Mira te met dans les programmes. Moi, je suis fatigué. L'église, vraiment, les programmes là, hein, les pasteurs, depuis qu'il est venu, je ne sais même pas pourquoi il est venu ici. Toujours, c'est moi qu'on choisit. Miséricorde. Dis à ton voisin, alors ton voisin, il est toujours comme ça. Hein? Toujours, on sait toujours de se lamenter. Toujours les répétitions. Ah vraiment, je suis fatigué. Hein? On vient du travail, on ne peut même pas prendre un temps pour nous. Hein? Chérie, tu ne peux pas rester à la maison. Toujours, tu vas... Oh. Tu es démasqué, tu es démasqué. Il faut le dénoncer. Mon ami, on n'a pas de vie sur terre. Notre vie, c'est Dieu. Ah, sois passionné de Christ. Sois passionné de Christ. Sois passionné de Christ. Ça doit être une passion pour toi. Sois passionné de Christ. Les sorciers de ta famille doivent trembler. Quand il y a réunion de famille, le vieux de famille, le plus grand sorcier dit, appelez tout le monde sauf lui. Ne l'appelle pas cette fille-là. Cette fille-là, on ne sait pas ce qu'elle a. Mais dès qu'il rentre, c'est une autre affaire à gâter. Donc, laissez-la tranquille, ne bougez pas. Regarde, là tu vas vivre ta paix, là tu vas vivre ta joie, là tu vas aller plus loin. Oh, donnez-moi amen. C'est ta vie, c'est ta vie. Ta vie change. Ta vie n'est pas pareille. Tu n'es pas un être normal. Tu n'es pas une créature normale. Tu n'es pas une créature normale. Mon ami, tu es un choix de Dieu. Quand on achète un produit, c'est qu'il est le meilleur. Donnez bon amen. Voilà. Nous devons comprendre ça. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas n'importe qui. 2 Corinthiens 10, 3, 5. À comprendre ceci, que Dieu t'a choisi. Ce qui te pousse à manquer le renoncement, c'est le combat intérieur, le combat de la chair. 2 Corinthiens 10 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour
renverser de forteresse. Nous renversons quoi? Le raisonnement. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire le combat de la pensée. Vous savez, tous les occultistes, que ce soit tous les gens qui pratiquent l'occultisme, ils utilisent, le premier arme qu'on utilise, c'est la pensée, c'est-à-dire la parole. C'est la guerre de la parole. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il va dire, toi, tu vas voir. Dès qu'il dit ça, toi, tu captes cette information. Derrière cette information, il y a un esprit qui t'envoie. Voilà pourquoi la Bible dit, tu dois être capable de ramener toute pensée captive, obéissance à Christ. Ce que tu dis là, ça ne marchera pas, puisque j'annule cette parole. Je les ramène à Christ. C'est fini, la parole est annulée. Sa force vient de s'annuler. C'est ça le combat, mon ami. Une voix qui te parle, annule. Annule. Un désir de la chair qui vient, annule. C'est Satan qui déclenche. Annule. C'est le combat de la chair. Tu dois avoir la victoire. Tu dois avoir la victoire par la grâce de Dieu. Tu dois avoir la victoire. Galates 6,14. Nous devons gagner. Galates 6,14. Regarde cet homme, l'apôtre Paul. Il dit, pour ce qui me concerne, là il parle de lui. Il te donne en même temps tes conseils. Ça devient toi. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié par moi, comme je suis crucifié aussi pour le monde. L'apôtre Paul dit à la croix, quand Jésus était à la croix, il a crucifié le monde. Et moi aussi, comme j'étais à la croix, mon vieil homme, nous tous ici, nous étions morts à la croix. Quand Jésus allait à la croix, tu allais à la croix. Tu n'étais pas encore né, mais il a déjà fait. C'est-à-dire, quand tu rentres en Christ, les jours, tout à l'heure, on va faire l'appel. Quand tu acceptes Jésus, voici ce qui se passe, qu'on ne voit pas. Pendant que tu fais cette prière, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, tu es, par cette déclaration, tu es en train d'aller à la croix. Tu es en train de mourir à la croix et tu es en même temps en train de ressusciter avec Christ. C'est des états qui se font. C'est-à-dire, tu quittes le monde. Puisque avant d'accepter Christ, on était dans un monde. C'est-à-dire l'enfer avec les diables, Satan, tout ce qu'il fait. Dès que tu acceptes Christ, tu sors là-bas et tu vas naître de l'autre côté. C'est-à-dire, il te rend capable de prendre part. Et puis, il te transporte, il t'amène là-bas. Maintenant, là où tu étais, il ne reste plus rien. Et c'est ça que Paul dit. Moi, je suis mort au monde. Si tu veux vivre les renoncements, il faut mourir au monde, à ta vie passée, au désir de la chair, aux amis que tu avais dans le monde, qui t'a mené dans le monde. C'est des choses qu'il faut d'abord couper. Sinon, tu ne peux pas renoncer. Oh, vis les renoncements. Vis les renoncements. Vis les renoncements. Vis les renoncements. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Tout ce que Dieu nous demande, c'est ça. Et pour finir, Matthieu 28 et Marc 16. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus dit, Jésus veut partir. Ces derniers jours, les disciples ne vont plus le voir. Il va aller. Il dit, voici ce qu'il leur donne comme recommandation. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, quelqu'un dit tout pouvoir. Quand tu sors ici, comprends que tu as le tout pouvoir. Puisqu'il habite en toi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Dès qu'il a dit ça, après qu'est-ce qu'il a dit? Allez. C'est-à-dire, quand tu pars en tant qu'enfant de Dieu pour aller gagner des âmes, tu as déjà le tout pouvoir. Aucune personne, vous savez, quand Jésus voulait rentrer en Jérusalem, il a dit aux disciples, allez voir quelqu'un, il y a un âne qui est attaché là. Dites au propriétaire que le maître a besoin de l'âne. C'est la même chose.
Tu as le tout pouvoir de réclamer la vie de quelqu'un qui ne connaisse pas Christ. Tu as le tout pouvoir d'amener tes parents en Christ. Tu as le tout pouvoir d'amener des collègues de travail en Christ. Tu as le tout pouvoir d'amener, je pensais que tu allais acclamer, donc tu as le tout pouvoir d'amener tes amis en Christ. Tu as le tout pouvoir d'accomplir ces choses-là. Tu as le tout pouvoir. Tu as le tout pouvoir. Ah, dis à ton voisin, j'ai le tout pouvoir. Mets-toi debout et acclame le Seigneur. Mets-toi debout, acclame le Seigneur. On va se lever. Tu as le tout pouvoir. Et Marc 16, il va ajouter, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Après, tenons la liste des miracles. Mais d'abord, tu as le tout pouvoir. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Cette ville de Toulouse et ses banlieues, l'Occitanie, tu as le tout pouvoir. Ton devoir, c'est d'amener dans le royaume. Ces gens-là doivent venir. Ils sont dans le besoin. Toi, tu es sauvé. Il y a des multitudes qui ne sont pas sauvées. Et tu as le tout pouvoir. Si tu ne les savais pas, aujourd'hui, il te demande une seule chose, c'est le renoncement. Renonce à ta vie. Donne ça au Seigneur. On a chanté tout à l'heure, je me livre. Ça dit, prends ta vie. Comme Abraham. Il a dit, Isaac, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Je renonce. Jésus, à Gethsémane, pas ma volonté, ta volonté. Paul te dit, les choses qui avaient de la valeur, aujourd'hui je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Je suis mort au monde, le monde est mort à moi. Et toi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui au Seigneur? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui au Seigneur? Baisse ta tête. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Dieu te dit, renonce. Dieu te dit, à Toulouse, les gens sont en train de mourir sans me connaître. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui vont dans des hôpitaux. Ils ne devraient pas normalement aller dans l'hôpital. Ils sont partis puisque toi, tu n'es pas passé. Il y a des gens qui sont dans l'alcool, qui sont en train de se détruire. Il y a des couples, nous avons vu hier, et pendant ces 2 jours, avec des couples, il y a d'autres couples qui sont en train de souffrir, qui voulaient aussi écouter ça, mais on ne les a pas donné cette opportunité. C'est ça qu'on doit changer. C'est ça. C'est bien d'écouter les messages, mais est-ce que tu prends le temps, ces messages que Dieu te permet d'écouter, pour une seule chose, pas pour toi, pour aller, tout pouvoir t'a été donné. Pour prendre les âmes, tout pouvoir. Je me livre, doucement, doucement. Nous avons besoin de maisons pour créer des familles d'impact. Ta maison, ça ne t'appartient pas. Tu dois ouvrir la maison pour que les gens viennent prier. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, ma maison est toujours ouverte. Ta maison, ça ne t'appartient pas. Ta maison doit être le lieu où les gens vont au ciel. C'est-à-dire les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent le soir prier chez toi. Leur cœur se délivre. Dieu manifeste des miracles. Ta maison est bénie. Ça devient la maison de Dieu. Mais tu as fermé la porte de ta maison. Alors que la bénédiction vient de Dieu. Beaucoup méritent d'avoir des maisons. Ils n'ont pas. Dieu te donne du travail. C'est pour d'abord lui. Que tu contribues pour l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. Il y a des frères et sœurs aussi qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'ont même pas de transport. Tu ne participes pas. Toujours moi. Dieu te dit, meurs en toi-même pour que son royaume s'élargisse. Livre ta vie, donne ta vie au Christ. On est tenté, regarde, Toulouse est grand. On doit avoir des églises partout. On doit avoir des familles d'impact, des églises connectées. Mais qui on va envoyer? Tu es là, tu ne veux pas t'engager. Alors que l'appel est pour toi. Livre-toi. Dieu veut t'utiliser maintenant. Bien-aimé, écoute ces messages. Dieu veut t'utiliser. Ça fait longtemps que tu écoutes. Tu résistes à Dieu.
À la fin de ce culte, va voir le pasteur. Dis, je me livre. Envoie-moi, je vais aller. Dieu cherche qui il va utiliser. Jésus, son sang est en train de crier à la croix pour ta vie. Mais tu ne veux pas. Le pasteur a quitté Paris pour venir jusqu'ici. Toi, tu es ici, tu as toutes les connexions, tu connais tout le monde, mais tu n'amènes personne à l'église. Tu viens seul dans ta voiture et tu es content. C'est bien, on a fait le camp de couple, mais combien de couples païens qu'on a invités? On devrait le voir avec nous. Regarde le bien-aimé, ils ont écouté directement, ils ont pris l'engagement. Si le pasteur n'avait pas organisé, il serait toujours en train de vivre comme il vivait. Comme tout pouvoir t'a été donné. Le plus important, ce n'est pas venir à l'église, c'est tout pouvoir l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Dans ta maison, on ne peut pas te supplier. Un enfant de Dieu pour le royaume, je dois demander quoi faire. J'arrive ici, je regarde, pasteur, qu'est-ce qu'il me faut? Quel est le besoin de l'église? Je n'ai pas besoin qu'on me force. Je dois moi-même chercher. C'est ça, l'offrande que Dieu veut de toi. Merci Seigneur. Merci pour nos vies. Je me livre. Utilise-moi. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu m'as racheté par ton sang. Tu m'as racheté à un grand prix. J'avais refusé à renoncer à ma vie. Aujourd'hui, par la grâce, je reviens à la maison. Je me livre. Je me livre. Je veux participer. Je veux faire partie de l'armée de Dieu pour cette ville de Toulouse, pour ces pays Toulouse, pour ces pays Occitanie. Envoie-moi là où tu veux, Seigneur. Je me livre totalement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.